Allez, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, le shiur il sera pour la Tzlacha, nos Khalim, leur Hagana, protection et du Ham Israël et de nos soldats, pour Refoua Shema, pour tous les malades et tous les blessés, pour que les Khatoufim y reviennent à la maison, Bezrat Hashem, et pour la Geoula, Bekarov, Berachamim. Donc, toujours Parashat Yitro, un des commandements. Donc, la dernière fois, on a parlé du commandement de Kivud Avahem, et là, on va parler du commandement de Lo Tirtsar, de ne pas tuer. De ne pas tuer, on peut comprendre de manière globale, bon, c'est quelqu'un, enfin, de manière simple, quelqu'un, il vient, il tue quelqu'un, voilà. Ça, l'otir tsar, tu ne tueras pas. Tu as tué quelqu'un, c'est très grave. À l'époque, c'est Chayav Mita, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend prison à vie. Et dans certains pays encore, il y a la peine de mort. Bon, tuer quelqu'un, c'est une des choses les plus graves de toute la Torah. Mais en vérité, on pose une question. Ici, Megan Al-Basham pose une sheila très très puissante. Si maintenant quelqu'un, il a 99 ans, d'accord? Et Eliyahu Hanavi, il vient et il vient nous faire savoir, attention, cet homme-là, il meurt dans 3 minutes. Dans 1 minute, il meurt. Même pas 3 minutes. 1 minute. Dans ce homme-là, il a 99 ans, encore 1 minute et il meurt. Et il nous le fait savoir à tous. Et là, tu as un mec, il vient, il se lève et il le tue. Donc il lui a enlevé 1 minute de sa vie. Est-ce que, Alpi Alacha, il aurait un digne de Rotser, cet homme-là, celui qui a tué cette personne de 99 ans qui lui restait 1 minute de vie, est-ce qu'on le considérait comme un assassin, comme un meurtrier? Oui. Al-Pi à Torah, il serait considéré comme un meurtrier. Même si il lui restait qu'une seule minute de vie, il est considéré comme un meurtrier. Et si cet homme-là qui a tué, il avait 13 ans et un jour, donc il est majeur religieusement, et qu'il y avait des témoins et qui l'ont mis en garde, etc., à l'époque de la Torah, à l'époque du Grand Sanhédrin, il était mis à mort. D'accord? Il était chayav mita et on le mettait à mort. Mais l'assassin, il va dire, mais attendez, Anéarak Tilorak Daka, mais je l'ai tué que 1 minute, moi. Mais moi, vous allez me tuer 70 ans de ma vie, 80 ans de ma vie. Voilà, j'ai 18 ans. Et il me reste peut-être encore 70 ans de vie. Pour 1 minute, vous allez m'enlever moi 80 ans de vie. Bah, la Torah, elle dit oui. Oui, oui. Tu l'as tué une vie. Tu l'as tué une vie, même si c'est 1 minute, c'est une vie entière. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mesurer combien vaut 1 minute de service de Dieu dans ce monde-ci. Et quand tu tues quelqu'un 1 minute même avant son temps, tu lui as empêché de le servir à Hachem 1 minute supplémentaire. Plus que ça. Gami Yohanavi Yaïd Bevadaou chez disait Yechirak Od Daka. Donc même si Yohanavi vient nous confirmer, c'est sûr que lui va vivre que 1 minute, encore 1 minute. Et que dans cette minute-là, Yohanavi te dit, tu sais quoi, il va accomplir aucune mitzvah dans cette minute-là. Gam Beofen Kaze Yelaore Goto Din Rotser. Même de cette manière-là, il aura le même din d'assassin. Pourquoi? Parce que en réalité, il aurait pu, à partir du moment où tu aurais pu servir Dieu, même si tu ne le fais pas parce que tu as mis en place ton libre arbitre, un libre arbitre de ne pas faire, mais puisque dans la réalité, tu avais potentiellement la possibilité de servir Dieu, alors tu l'as tué. Ça s'appelle un assassin et tu lui as enlevé la vie. Arelanou, Magadol Erkam Shel Chaye Adam. Combien la valeur de la vie, elle est énorme. Kamashavadaka Chachel Chaim. Combien ça vaut une minute de vie. Et on regarde combien de minutes, combien d'heures, combien de jours. Mebas Bezim Anual Shtuyot Vavalim. Combien de bêtises, combien de temps on va passer à faire des bêtises et à perdre notre temps avec des bêtises. Et on tue Keilou, notre propre vie, pour l'éternité. On perd énormément. C'est comme si on s'auto-tuait en fait. Quand on perd ses minutes et ses temps et ses journées et ses années à ne pas servir Hachem et à ne pas faire ce que Hachem nous demande, c'est comme une sorte de retira, c'est comme une sorte de meurtre, mais comme un suicide personnel. Mais je pense que ça sera suffisant, ce qu'on a dit, pour comprendre qu'en vérité, la vie, elle est ô combien importante et qu'en un instant de vie, on peut tout changer. Même si quelqu'un, il a 99 ans et qu'il va mourir dans 5 minutes, mais que dans ces 5 minutes-là, il fait tchouva, vraiment une vraie tchouva, zoché l'olam haba, même s'il n'a rien fait toute sa vie.
Alors attention, la Gemara dit attention, ne dis pas je vais fauter et je vais faire tchouva. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mais quelqu'un qui fait vraiment une vraie tchouva, il se rend compte, finalement sa vie n'était pas dans le bon derrière. Et même s'il est aux derniers instants de sa vie, qui fait une vraie tchouva, Zoché la olam haba, il mérite le monde futur. Donc tu vois que un instant de vie, c'est énorme. Donc quand la Torah t'a dit l'otir tsar, oui, elle avait dit effectivement de manière globale et la façon simple d'expliquer ça, le pshat du verset, c'est de dire qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Mais la Torah, elle te dit aussi ne te tue pas toi-même, même si ce n'est pas un meurtre véritablement, mais ne te tue pas toi-même. Prends ton temps pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, pour faire la Avodat Hashem, lire des Teilim. C'est pour les femmes s'habiller tzniout, faire des Teilim, les tfilot. Pour nous, les hommes, aller étudier la Torah de manière sérieuse, faire grandir le Ham Israël, faire des shiurim quand on a la possibilité, être mezaket arabim, donner du mérite aux autres par notre Torah et nos mitzvot, et faire du chesed et prier pour nos chayalim, etc. Tout ça, c'est des instants qui sont très chers pour Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem se donnera le mérite d'accéder au monde futur, et Bezrat Hashem de rapprocher la Géoula.